Bonjour à tous, bienvenue sur Technique Numérique. Aujourd'hui on refait de la prise de vue en intérieur et cette fois-ci ce sera un autoportrait dont voici un exemple que j'ai pris il y a quelques jours. Je vous explique tout ça dans quelques secondes. On y va! Alors avant de passer à la prise de vue, je voudrais juste vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un autoportrait. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que j'aime bien faire du portrait et c'est pas toujours évident de trouver un modèle, surtout pour tout ce qui s'agit des tests que l'on veut faire, pour les réglages, les essais de setup, etc. Et donc parfois on est plus facilement servi par soi-même parce qu'on peut tout à fait prendre le temps nécessaire pour faire tous les réglages sans agacer le modèle puisqu'on le fait soi-même. L'autre point très important que je trouve au niveau de l'autoportrait, c'est qu'on est à la fois derrière la caméra et devant la caméra et donc on ressent aussi un petit peu le problème du portrait, c'est-à-dire le malaise par rapport à l'objectif, mais aussi on peut donc avoir un esprit assez critique sur soi-même sans risquer de vexer qui que ce soit puisque c'est notre propre image et on peut donc voir ce qui présente le mieux pour un modèle. Alors ici, comme vous l'avez vu dans la photo que je vous remonte maintenant, c'est pas un portrait qui va être de type beauté. L'idée est de faire un portrait un petit peu créatif, histoire de changer un peu des habitudes. C'est une idée que j'ai eue en farfouillant sur internet, en cherchant une idée d'autoportrait. Et ce que je trouvais intéressant ici, c'est le fait qu'en fait, malgré qu'il s'agisse bien d'un portrait, on ne voit pas du tout le visage et l'accent est purement mis sur le contour du visage. Et donc finalement, c'est le genre de photo qui peut convenir à tout le monde et on peut avoir 50 résultats différents avec 50 personnes différentes sans rien changer au setup de lumière. Je vous explique maintenant pour le reste. Alors comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai mon appareil, mon 5D Mark III, sur lequel est monté le 70-200 mm G2 de Tamron, qui est réglé pour l'instant à f11 au niveau de l'ouverture et 100 mm pour la focale. Alors pourquoi 100 mm? Simplement parce que comme je suis assez proche de l'endroit où je vais me trouver, donc je vais me situer. Voilà, en fait je serai positionné ici au niveau de la prise de vue et vous pouvez voir que je ne suis pas très loin. Donc si je prends une focale trop grande, ça va me permettre peut-être d'avoir un cadrage plus important, mais je risque d'avoir beaucoup de déformations. Moi, ce qui m'intéresse ici, finalement, c'est la partie du contour de mon visage. Donc, j'ai pas besoin d'avoir mon buste, quoique ça pourrait être intéressant aussi. Donc, je préfère prendre une focale relativement longue, 100 mm. Alors, pourquoi f11? Comme je suis à 100 mm, ce qui est une focale déjà relativement longue, et que je suis assez proche de l'appareil, j'ai une profondeur de champ qui va être très vite réduite. Donc, l'avantage d'être à f11 va me permettre d'avoir 1 ou 2 cm de profondeur de champ utilisable, de manière à avoir une photo qui est bien nette, surtout à l'endroit désiré. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie qui est problématique, c'est la mise au point. Alors ici pour la photo, comme l'idée c'est de ne pas voir mon visage, ce que je vais faire, c'est pas faire la mise au point au niveau de mon œil ou quoi que ce soit. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est que le contour de mon visage soit net. De manière à ce qu'au niveau de la photo, on n'ait pas l'impression d'avoir juste quelque chose de flou. Il faut vraiment que le contour du visage soit parfaitement net. Avec f11, je vais pouvoir donc avoir un certain jeu de 1 ou 2 cm, ce qui va éventuellement me permettre de pouvoir bouger un petit peu en avant ou un petit peu en arrière pour l'éclairage. Alors pour la mise au point, il n'y a pas 36 solutions. Moi je vous déconseille totalement d'employer l'autofocus parce que si vous faites l'autofocus, l'appareil va souvent prendre la partie la plus proche et vous n'allez jamais arriver à faire le point où vous voulez. Donc l'idée de ça, c'est de mettre un objet à votre place de manière à faire la mise au point dessus et puis de vous repositionner exactement où se trouve l'objet. Alors moi pour le coup, j'ai pris ici une tête de flash que j'ai dans mon studio qui est montée sur le trépied et vous voyez, je l'ai mis à peu près à la hauteur de mon visage. Donc ce que je vais faire, c'est positionner à ce moment-là le flash là où moi je veux me situer. Donc je le mets plus ou moins là où je dois. Ensuite, je passe derrière l'appareil, je fais la mise au point. Et une fois que c'est fait, ce que je fais également pour m'assurer de toujours être au bon endroit, c'est de faire une petite marque au sol de manière à ce que moi je puisse à ce moment-là me repositionner exactement au bon niveau. Donc voilà pour la mise au point. Alors parlons maintenant de l'éclairage. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un flash de chaque côté qui sont positionnés. Comment j'ai fait pour les positionner? J'ai commencé par moi me situer là où je devais. Ensuite, je les ai positionnés à égale distance des deux côtés puisque je veux avoir un éclairage qui est assez symétrique sur mon visage. Donc pour ça, je les ai mis sur trépied, je les ai plus ou moins positionnés et j'ai commencé à faire quelques tests de prise de vue. Le but de l'éclairage ici, c'est finalement que la lumière vienne des deux côtés du visage, mais n'éclaire pas du tout le nez par exemple. Et ça, c'est la partie la plus difficile à mettre en place. C'est que quand vous allez mettre les flashs, s'ils sont trop sur les côtés ou s'ils sont trop en avant, vous allez avoir la lumière des flashs qui va venir sur les côtés du visage et venir éclairer des deux côtés du bout du nez. Et vous allez avoir au final comme résultat, comme vous pouvez le voir sur cette photo-ci, le visage qui est bien sombre et les bords du nez qui sont clairs, ce qui n'est pas vraiment l'effet recherché puisque le but est d'avoir le visage qui est complètement sombre. Donc si vous avez ce problème-là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est soit reculer les flashs, mais bon, vous voyez ici que j'ai pas des masses de place derrière,
Ou alors l'autre solution, c'est de venir les placer un petit peu plus derrière vous. Le problème, c'est de trouver le bon compromis entre la partie de votre visage qui va être éclairée et ne pas éclairer le nez. Et donc dans ce cas-là, il va falloir jouer soit en les bougeant latéralement ou en avant en arrière pour essayer de couvrir au maximum la forme du visage et ne pas avoir les bords du nez éclairés pour pas que le nez ressorte. Et d'ailleurs, c'est valable également pour les sourcils. C'est assez difficile à mettre en place, mais il faut faire quelques essais. Une fois que le setup est prêt, à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. Vous n'avez plus qu'à vous positionner correctement, vous mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, etc. Et le résultat sera correct. Alors, côté éclairage, ce n'est pas facile non plus, puisqu'on n'est pas sur un élément où on peut facilement dire « Ok, le visage est bien exposé, j'en reste là ». Ici, on est vraiment sur une idée de quasiment de contre-jour. Et donc, on va avoir une photo qui est globalement sombre, et seulement avec quelques franges claires, donc la partie du visage, les épaules, etc. Donc, ce que vous devez rechercher à ce moment-là, au niveau de l'éclairage, quand vous prenez la prise de vue, c'est un histogramme qui ressemble à celui que je vous ai mis là, où vous avez donc principalement la partie de gauche qui est très sombre, où vous avez la majorité des pixels sombres, et puis une descente progressive vers les hautes lumières avec les zones les plus claires qui sont à la limite cramées, mais vraiment très peu. Si vous disposez d'un flashmètre, c'est bien entendu bien plus facile. Si vous ne savez pas ce qu'est un flashmètre et vous voulez voir comment l'utiliser, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo qu'a réalisé Florian Saut avec son collègue sur sa chaîne Codex Photo, dans laquelle il parle de photographie argentique, mais il a sorti récemment une vidéo aussi sur l'utilisation simple d'un flashmètre. Elle est super bien réalisée, elle est très simple et va directement à l'essentiel, donc je vous la conseille. Et d'ailleurs, je vous conseille toute sa chaîne si la photo argentique vous plaît aussi. Une fois que les réglages sont faits, que votre appareil est sur trépied, que vous avez réglé votre focale, que vous avez fait votre mise au point, que vos éclairages sont en place, si vous n'employez pas des flashs, vous pouvez bien entendu employer aussi des lumières continues, ça marche très bien. Mais le principe est d'ici, pour ce genre de photo, d'avoir une source de lumière très petite, très ponctuelle pour avoir une lumière très dure. J'en parlerai sûrement dans une future vidéo de ce type de lumière-là et des modificateurs. Mais pour l'instant, je voulais juste avoir quelque chose d'assez dur. Donc, comme vous le voyez, les têtes de flash sont simplement nues. Ce que vous voyez ici, c'est simplement un adaptateur qui permet de mettre une softbox dessus. Vous pouvez simplement mettre le flash directement sur trépied, pas besoin d'adaptateur. Si jamais vous n'avez pas de trépied pour mettre votre flash, dans ce cas-là, vous avez sûrement avec votre flash un petit pied qui est fourni. Et la majorité de ces petits pieds-là ont à leur dos un pas de vis. Et ce pas de vis est un pas de vis standard qui va également sur un trépied. Donc vous pouvez très bien visser ça sous le trépied, clipser votre flash dessus et positionner votre flash avec ça. Sinon, rien ne vous empêche de poser votre flash avec ce pied-là quelque part et de juste un petit peu jouer pour le positionner comme il faut. Alors maintenant, il va falloir penser bien entendu à déclencher. Alors pour déclencher, puisque vous êtes à la fois derrière la caméra et devant la caméra, vous ne pouvez bien entendu pas faire les deux en même temps. Donc il y a plusieurs solutions. La première solution, qui est sans doute celle que tout le monde peut faire, c'est de régler l'appareil sur un retardateur. Je vous conseille dans ce cas-là le retardateur de 10 secondes, histoire que vous puissiez déclencher, vous positionner correctement, faire bien attention où vous êtes, attendre le déclenchement et à ce moment-là faire la prise de vue. La deuxième solution est d'employer une petite télécommande. Soit vous avez une télécommande filaire, mais ça c'est pas très pratique parce qu'il y a une certaine distance avec l'appareil. Soit le plus pratique, c'est la télécommande infrarouge. Alors ici c'est la petite télécommande infrarouge Canon. Vous aurez le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Chez Canon, pour utiliser la télécommande infrarouge, vous devez mettre votre appareil sur le retardateur à 2 secondes ou à 10 secondes. Et quand vous appuyez dessus, dans ce cas-là, vous lancez le retardateur. Ceci dit, au niveau de la télécommande Canon, vous avez un petit bouton derrière qui permet de dire que vous n'utilisez pas le retardateur, mais que vous déclenchez immédiatement. Donc mon appareil là pour l'instant est mis sur retardateur de 2 secondes et j'ai mis le bouton sur déclenchement automatique. Et quand j'appuie sur le bouton, la photo est directement partie. La troisième solution, si vous voulez par exemple un cadre plus large et ne pas voir apparaître une télécommande dans les mains ou quelque chose comme ça, c'est d'employer un intervallomètre. Dans ce cas-là, vous réglez l'intervallomètre sur, je sais pas moi, par exemple, une photo toutes les 2 secondes et du coup, vous le déclenchez, vous attendez le premier déclenchement, vous avez 2 secondes, ok, ça déclenche, vous bougez, ça redéclenche, vous bougez, ça redéclenche et vous prenez comme ça vos photos en série. Moi ici, comme le but est de faire un portrait très serré, je peux même avoir mon GSM, ma télécommande en main, je peux faire ça et ma télécommande n'est pas du tout prise dans le cadre, donc je n'ai aucun souci avec ça. Donc maintenant qu'on sait comment déclencher, maintenant que tout est réglé, il va falloir encore faire la prise de vue. Donc ici, je fais bien attention de me situer là où je dois. Donc par rapport à l'objet que j'avais positionné à ma place, je m'assure d'être en fait sur le même plan, c'est-à-dire je ne me mets pas devant, je ne me mets pas derrière, parce que sinon ma mise au point ne sera pas bonne. Alors ensuite, il va falloir aussi vous assurer, si vous voulez ce genre de photo-là, d'être bien droit par la caméra. Et ça, le plus simple, c'est de regarder droit dans votre objectif. Et si vous tournez un petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, vous allez voir par rapport au jeu de lumière que vous avez avec les lentilles, que vous allez avoir des cercles dans l'objectif qui vont un petit peu bouger. Et donc moi ici, je bouge un tout petit peu
pour essayer d'être le plus dans l'axe possible de la caméra. Comme je veux que ma photo soit la plus symétrique possible au niveau de l'éclairage, même si on a naturellement tendance à pencher à gauche, pencher à droite, je vais essayer d'être le plus droit possible et je vais regarder droit devant moi. Alors évitez, même pour ce genre de photo-là, de tirer votre tête en arrière parce que on a un double menton qui se pose. Donc pour les photos, généralement, ce qui est pratique, c'est de légèrement avancer le menton. Quand vous avancez le menton, en fait, vous tirez ici un petit peu la peau et ça évite d'avoir ce double menton. C'est très pratique pour tout le monde, ça marche chez tout le monde. Ensuite, je baisse légèrement le menton pour éviter qu'on voit en dessous et je vais à ce moment-là prendre la photo. Alors, si maintenant votre but est de vous d'éclairer le visage, ici mes yeux on ne les verra pas, donc je peux faire éventuellement ce que je veux, mais de manière générale, quand on vous prend en photo ou quand vous faites un autoportrait, essayez de ne pas avoir l'air surpris, parce que si vous faites ok, je veux qu'on voit bien mes yeux, j'ouvre grand mes yeux, ça va juste ressembler à rien, vous allez avoir l'air stupéfait sur la photo. Ce qui marche généralement bien pour un portrait, c'est justement d'avoir un air un peu confiant, donc d'un petit peu plisser les yeux. Il ne faut pas que votre front se plisse, mais juste que vous ayez l'air un peu confiant, d'avoir à la limite le front plissé, vraiment à la limite. Il faut le faire 2-3 fois pour prendre un petit peu le coup, parce que si je fais ça, j'ai l'air stupéfait, si j'ai fait ça, j'ai l'air un petit peu plus confiant. Sinon, après ça, il ne me reste plus qu'à prendre les photos et de voir à un moment si mon cadrage est bon. Donc je prends une photo et je vais voir si le résultat me plaît. Je regarde sur l'appareil et le résultat est exactement comme je veux. Alors là, j'ai la photo telle que je l'avais pensée, mais vous pouvez employer exactement le même type d'éclairage, éventuellement en désactivant un flash, soit l'un, soit l'autre, et jouer simplement avec la position. Donc ici, sans rien changer, je peux par exemple me tourner vers un des flashs, en gardant bien la même position, je vérifie que je suis bien dans la même position, et je vais déclencher. Et vous voyez que j'obtiens à ce moment-là un résultat totalement différent. Alors ici, pour la base, puisque je voulais une photo dont l'éclairage était assez symétrique, j'ai réglé les flashs de la même façon des deux côtés. Si maintenant vous voulez avoir par exemple un côté plus éclairé que l'autre, il suffit de changer les réglages des flashs ou de vos lumières et vous aurez déjà des rendus différents. Donc ce setup, même si à la base il donne un type de photo bien particulier, vous pouvez très bien légèrement le changer, que ce soit en changeant votre position ou en changeant la position des éclairages ou en désactivant un éclairage ou en changeant la puissance de l'éclairage, avoir un côté plus clair, un côté plus foncé. Sur base de cette setup là, je pourrais très bien faire une photo où on me voit de profil et avec l'éclairage qui fait juste le bord de mon visage. Donc pour faire ça par exemple, je vais simplement ici désactiver mon flash. Comme ça, je n'ai que celui-là qui va fonctionner. Je vais me positionner ici au niveau de l'appareil pour essayer d'être vraiment dans l'axe. Je vais regarder droit devant moi et je vais prendre la photo. Et comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment un résultat totalement différent qui est tout aussi sympathique. Tout dépend de ce que vous cherchez, bien entendu. Donc je récapitule pour prendre cette photo, j'ai donc mon appareil qui est mis sur trépied avec un 70-200 mm qui est mis sur 100 mm, réglé à f11. J'ai derrière moi deux flashs qui sont mis de manière symétrique avec la même puissance lumineuse qui viennent vraiment effleurer le visage, à la limite d'éclairer le nez, mais il faut vraiment que la lumière passe devant le nez, ne touche pas le nez, de manière à ne pas avoir un point lumineux qui ressort du visage, sinon l'effet est totalement perdu. Ensuite, pour la mise au point, j'utilise un objet que je mets à ma place, exactement à l'endroit où je veux, je fais la mise au point dessus. Pour le déclenchement, j'utilise soit une télécommande, soit un retardateur, soit un intervalomètre. Et il n'y a plus qu'à déclencher, vous pouvez faire comme ça une série de photos. Voilà donc pour cette vidéo d'autoportrait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, dites-le moi, faites-moi savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, si vous avez testé. Si jamais vous tentez l'expérience, faites-moi part de vos résultats, si ça vous dit. J'adore échanger avec vous aussi, c'est une bonne source de créativité de voir ce que les autres réalisent. D'ailleurs, l'idée de cette photo ne m'est pas venue comme ça, c'est en farfouillant à gauche et à droite, en regardant des exemples d'autoportraits que j'ai trouvé cette idée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. J'y publie beaucoup d'informations, surtout sur ce que je vais faire comme vidéo à l'avance. Je l'utilise également pour demander l'avis de ceux qui sont inscrits, de manière à savoir quand j'hésite sur une vidéo ou l'autre, ce que vous préférez. Vous avez également mon compte Instagram où je publie régulièrement les photos que je réalise. Vous trouvez bien entendu les liens vers ces réseaux sociaux à la fois dans la description de la vidéo et dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi pour le reste, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.